nous l'avons signalé à chaque fois sur nos traités d'invitation pour nos réunions. Nous partageons l'Évangile, mais nous prions aussi pour ceux et celles qui viennent dans nos réunions, jeunes, adultes, plus âgés, et qui sont dans la détresse. Nous le faisons parce que juste avant de remonter au ciel, Jésus a dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, et il parle de ceux qui seraient chargés de proclamer l'Évangile. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Je m'empresse de dire ceci, que nous le faisons non pas parce que nous sommes des guérisseurs. Personnellement, je n'ai aucun pouvoir magnétique, aucun fluide pour guérir les gens. Et cependant, nous prions, et ceux qui ont la foi sont guéris. Parce que Jésus honore ses promesses. Il a dit: ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alors, dans nos réunions, bon nombre de jeunes, adultes ou vieillards ont été guéris par le Seigneur. Si on parlait de tout ce que le Seigneur a fait au fil des années, nous y serions encore demain matin. Il y a quelques courtes semaines en arrière, nous avons prié pour une petite fille, Margot. Viens là, Margot. On va avoir peur, hein? T'as peur? Moi aussi. Voilà, je vous donne ce témoignage parce que Margot souffrait dans ses jambes et dans ses pieds depuis 6 mois. Et puis un mercredi, avec la maman pour l'aider, avoir le courage de venir jusque-là, elle est venue. Quels sont ceux qui s'en souviennent? Quels sont ceux qui étaient là? Levez la main. Il y en a un paquet, hein? Donc ce témoignage n'est pas le mien seulement, il y a beaucoup de personnes qui pourront témoigner de ça. Nous avons prié pour Margot ce mercredi soir-là, et puis depuis, eh bien, elle ne souffre plus dans ses jambes ni dans ses pieds. Voilà, parce que Jésus est celui qui guérit. Dans l'Évangile, Jésus a pris les enfants dans ses bras, il les a bénis. Jésus est toujours vivant, il est au ciel aujourd'hui. L'Évangile n'a pas changé. Allez, tu peux retourner à la place. Voilà, je vous propose que nous ouvrions maintenant la Bible. Ce n'est pas un bouquin, ce n'est pas un livre quelconque parmi des millions d'autres livres. C'est un livre unique, c'est le message d'amour de Dieu aux hommes. Et c'est le best-seller mondial puisque la Bible à ce jour a été répandue à plus de 5 milliards d'exemplaires sur la planète. C'est vous dire que Dieu veille sur sa parole pour qu'elle soit répandue au milieu des nations. Nous allons lire dans l'Évangile de Marc au chapitre 16 et nous lirons au verset 15. Si vous n'êtes pas habitué à la Bible, quelqu'un vous aidera à trouver le texte. Nous en lirons plusieurs au cours de ce message. Évangile de Marc, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, il est question de Jésus, puis Jésus leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et j'aimerais vous parler ce soir du baptême chrétien. Vous allez voir, ce message-là concerne n'importe qui, même si vous êtes ici pour la première fois et que vous découvriez le message de Jésus. Ces paroles que nous venons de lire sont d'autant plus importantes qu'elles appartiennent aux dernières paroles de Jésus prononcées avant l'ascension.
Donc les dernières choses qu'il laisse revêtent une importance particulière. Et Jésus ici a un message pour ses disciples qui va concerner les nations tout entières. Allez par tout le monde. C'est donc un message qui va nous concerner, quelle que soit notre race. Par tout le monde. C'est un message qui va pénétrer au milieu de toutes les civilisations. Par tout le monde, un message qui va concerner les hommes de toutes conditions, instruits, ignorants, riches, pauvres, quelle que soit leur religion, quel que soit ce qu'ils aient pu penser avant et pratiquer avant. Le désir du Christ était que l'Évangile, la bonne nouvelle, soit prêché à toute la création. La bonne nouvelle. Nous vivons dans un monde inondé de mauvaises nouvelles. Si vous ne me croyez pas, ouvrez la télé ce soir, lisez la presse demain et vous en serez convaincus. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans ta vie ce soir une mauvaise nouvelle qui te terrasse? On ne va pas parler des autres. Il y a parfois des choses qui nous arrivent en plein cœur et on s'en passerait bien. Et quand ça arrive comme quelque chose qui effondre nos vies. Alors ça concerne un enfant, un père, une mère, une épouse, un mari, un événement. Et subitement, il y a quelque chose qui transperce notre cœur et qui fait qu'on a l'impression comme si c'était la vie qui s'en va. On n'est plus rien. Quelque chose qui nous submerge, qui nous dépasse. Ah, vous remarquez, vous n'êtes pas à la messe ce soir. Hein? On est là dans le cœur d'un message d'amour de Dieu. Parce qu'au milieu de toute cette détresse que Jésus percevait, et il en a pleuré, devant les foules, il en a pleuré, il venait comme le porteur de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, pour moi, c'est simplement de vous dire que Jésus est venu. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous êtes ici au milieu de gens qui ont reçu une bonne nouvelle, l'Évangile, et cette bonne nouvelle a bouleversé leur vie. Au milieu de nous, des vies étaient brisées, des foyers n'allaient pas bien, des corps étaient malades. Mais Jésus est venu, et il est venu dans leur vie personnellement, et il a tout transformé. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors Jésus ajoute ceci, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On va s'arrêter un petit peu là-dessus. Je remarque que le baptême chrétien a sa source dans ce que Jésus a fait lui-même. Il a commencé son ministère terrestre en étant baptisé et il l'a été à l'âge de 30 ans. Donc on est déjà sûr que le baptême ne concerne pas des bébés. Il concerne des adultes. Le mot baptême signifie immersion. Et effectivement, Jésus a été baptisé dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste, le corps entièrement plongé dans l'eau. Vous vérifierez dans le dictionnaire, le mot baptême veut dire immersion. Mais la raison pour laquelle le baptême ne peut pas concerner des nourrissons, c'est que Jésus dit « celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Donc, pour être baptisé, il faut croire. Et un bébé ne peut pas croire. Donc, le baptême concerne des gens conscients, des gens qui font une démarche réfléchie, consciente, devant Dieu. Ils ont cru.
non pas une foi intellectuelle, non pas simplement le fait de croire dans l'existence de Dieu, d'adhérer intellectuellement à un credo d'une Église, mais la foi du cœur. Qu'est-ce que c'est que cette foi-là? C'est le fait de croire que lorsque Jésus a été crucifié sur le mont Golgotha en face de Jérusalem, ce n'était pas une erreur judiciaire. Jésus, le Fils de Dieu, a été crucifié entre deux brigands. Et je vous demande quelques instants d'imaginer la scène. Un homme de 33 ans et demi peut-être, on a couronné son front d'épines, on a frappé son dos avec des lanières au bout desquelles il y avait du fer pour arracher les chairs. On lui a craché au visage, on lui a donné des coups de poing, des gifles, on a enfoncé des clous dans les mains et dans les pieds et on a dressé la croix. Et comme si ça ne suffisait pas, une troupe de gens qui ont perdu là leur dignité, des chefs religieux, des soldats, des passants, ne trouvaient pas mieux que d'injurier Jésus. Mais il a sauvé les autres, alors qu'il descende de la croix. Il dit qu'il vient du ciel, qu'il est le Fils de Dieu. Il a fait tant de choses magnifiques. Alors c'est le moment maintenant de nous montrer ce qu'il est capable de faire. Il descende de la croix, et nous croirons. Pauvres gens. Jésus était en train de mourir pour eux, et pour vous, et pour moi. Il a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Regardez-le couvert de crachats, de sueur, de sang. Il meurt à votre place. Il subit la condamnation de Dieu, lui le juste. Il porte la peine de nos péchés, afin que le garçon, la fille, l'homme, la femme, le vieillard, qui prend conscience de ça et qui dit, mais alors si Jésus est venu du ciel dans un corps semblable au mien et qu'il m'a aimé au point de mourir à ma place pour que mes péchés soient pardonnés, que j'aille au ciel, alors oui, je crois ça. Et ça, mes amis, c'est la foi du cœur. Avec Dieu, c'est pas un mariage de raison, où on fait la comparaison entre le message évangélique et puis telle religion, où on se dit, tiens, ici c'est sympa, ils sont sympas les gens, je vais revenir. Non, non, c'est pas une adhésion à une ambiance, c'est le cœur qui est touché. Et Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême est donc une démarche qui est liée à la foi. Et c'est une démarche qui est tellement importante qu'elle est aussi la condition pour que notre âme soit sauvée. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais quelqu'un qui va être sauvé, c'est quelqu'un qui était perdu? Non? Ben oui, ben oui. Autrement dit, j'ai besoin de Jésus pour être sauvé. Au-delà de cette vie sur la terre, il y a le ciel ou l'enfer. Et Jésus est venu me sauver. Jésus est venu pour que mes péchés soient pardonnés, comme on l'a chanté, que ma vie soit transformée. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus n'a pas dit celui qui sera baptisé sera sauvé. Parce que baptiser quelqu'un qui ne croit pas de la foi dont je viens de parler, ça n'a pas de sens. Mais je me permets de dire que Jésus n'a pas dit non plus celui qui croira sera sauvé. Il a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême est un acte d'obéissance, puisque la parole de Jésus est un ordre. Il a dit ailleurs dans l'évangile de Matthieu, « Allez, faites de toutes les nations les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Quelqu'un qui est placé devant l'évangile et qui n'accepte pas cette voie tracée par Jésus reste perdu dans ses péchés. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pour bien vous faire comprendre les choses,
Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Apparemment, vous ne savez pas. C'est une alliance. C'est une alliance. Elle veut dire quelque chose. Le 21 juin, bientôt l'anniversaire, le 21 juin 1969, mademoiselle Gardon, Madeleine, ici présente et qui est devenue ma femme, le 21 juin 1969, en l'église évangélique 60 rue de Cauville à Rouen, m'a passé ceci à mon doigt. Nous nous sommes unis ce jour-là officiellement. Mais elle ne m'a pas passé cette alliance pour m'aimer, mais parce qu'elle m'aimait. Vous comprenez ça? Je ne me fais pas baptiser pour avoir la foi, mais parce que je l'ai. Le baptême est le prolongement pratique, concret d'une démarche que j'ai faite vers Dieu. Oui, je me suis reconnu pécheur, coupable, et j'ai demandé à Jésus de pardonner mes péchés. Je lui donne ma vie. Alors maintenant, j'accepte d'être baptisé. Pourquoi est-ce que le baptême, ce n'est pas quelques gouttes sur la tête de celui qui se fait baptiser? Pourquoi est-ce que, selon l'enseignement de Jésus et de toute la Bible, le corps est entièrement plongé dans l'eau? Tout simplement parce que c'est un symbole. Le fait que le corps soit plongé dans l'eau, c'est comme une mort. Nous renonçons à notre vie passée. Tout le passé est oublié. On l'a dit tout à l'heure, on l'a chanté. Dieu a tout effacé. Alors c'est une mort. Si le pasteur laissait la personne sous l'eau, elle mourrait. Rassurez-vous, si vous acceptez d'être baptisé, je vais vous relever quand même. Mais quand le pasteur relève la personne de l'eau du baptême, que la personne se remet debout, c'est le symbole de sa résurrection avec Jésus dans une vie nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On va lire maintenant dans les Actes des Apôtres, c'est un petit peu plus loin dans la Bible. Actes des Apôtres, et c'est pareil, quelqu'un vous aidera à trouver ce texte au chapitre 2. Et nous lirons au verset 22. Pour situer les choses sur le plan historique, Jésus est remonté au ciel, l'évangile va commencer à se répandre, c'est là, le lieu c'est Jérusalem, des milliers de gens sont rassemblés, et l'apôtre Pierre, à cette foule de plusieurs milliers de personnes, va prêcher l'évangile. Hommes israélites, Acte 2, 22, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. On va aller plus loin tout à l'heure dans cette lecture, mais je vous confirme ici ce que la Bible dit, Jésus guérit. Amen. Et il guérit toute maladie. Amen. Il guérit toute infirmité. Amen. J'ai vu dans nos réunions des gens en phase terminale du cancer, qui n'en avaient plus que pour 15 jours à vivre, être guéris par le Seigneur. Amen. Preuve médicale à l'appui, constatation médicale à l'appui, des gens qui ont vécu des années ensuite, parce que Jésus guérit, la Bible le dit, et c'est vrai. Et je vous demande de prendre courage, vous qui êtes malades, peut-être gravement malades. Jésus opère des guérisons, des miracles, des prodiges aujourd'hui. Vous allez me dire, mais je ne suis pas malade physiquement, mais c'est moralement, j'en ai pris un coup. Je suis désespéré ce soir. J'aimerais vous dire que Jésus guérit les cœurs brisés. Jésus sèche les larmes. Ce qui paraît impossible aux hommes
est possible à Dieu. Jésus reconstruit les vies. Jésus remet debout. Nous le bénissons de tout notre cœur. Verset 23, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. On va aller plus loin dans la lecture, mais je voudrais encore préciser ceci. La mort de Jésus, sa crucifixion, n'est pas une erreur judiciaire. Ce n'est pas parce que des hommes ont fait un complot, ce n'est pas parce que Judas l'a trahi. Tout ça, c'était prévu. Dieu avait donné son Fils pour qu'il meure sur la croix pour nous. C'était le plan de Dieu. Les hommes n'ont pas fait ce qu'ils ont voulu dans cette affaire-là. Ils ont accompli sans le savoir le plan de Dieu, le plan d'amour de Dieu. Et ça ne s'est pas arrêté à la croix, ça ne s'est pas arrêté au sépulcre. Regardez au verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et puis, au verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Et non seulement il a été ressuscité, mais il est remonté au ciel. Vous lisez avec moi, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il est au ciel aujourd'hui. Il est vivant. Amen. Parce que s'il ne l'est pas, vous auriez mieux fait de rester chez vous. Vous avez perdu votre temps. Si Jésus n'est pas vivant, si tout ce que je vous dis, tout ça c'est un conte de fées, on perd notre temps ce soir. Je perds mon temps en vous parlant de ça, si tout ça c'est faux. Mais c'est vrai. Amen. Mais c'est vrai, nous l'avons expérimenté. Jésus est ressuscité, il est au ciel. Et alors là, il s'est passé franchement ce que je souhaite qu'il se passe dans votre cœur maintenant. Vraiment. Vraiment. Verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'est comme si leur cœur avait été transpercé par la vérité de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé au niveau de leur intelligence, mais le cœur a été touché. Leur cœur a été touché. Et là, nous sommes en train d'aborder un point très important. Je l'ai dit tout à l'heure, je le confirme avec le Seigneur, ce n'est pas un mariage de raison. C'est un mariage d'amour. Mon mariage entre guillemets. Je viens vers Jésus de tout mon cœur. Je viens parce que je n'arrive pas à expliquer quelque chose, mais il se passe quelque chose en moi ce soir. Combien de chrétiens dans le passé, quand ils ont rendu témoignage de ce qui s'était passé dans leur vie à la première réunion, au bout de quelques réunions, ils ont dit, mais mon cœur a été touché. Alors pas l'organe qui bat là, mais ça s'est passé dans l'être intérieur. Mon cœur a été touché. Ils ont été conquis par l'amour de Jésus. La foi est venue dans leur cœur. Ils ont demandé à Jésus d'entrer dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » C'est-à-dire maintenant, on va prendre les choses au sérieux. Quand on a été à cette réunion, parce que c'était la première pour eux, et qu'on a entendu le prédicateur, on avait nos pensées, on pensait un petit peu chacun ce qu'il voulait, on pratiquait comme on voulait, on menait notre vie, on bourlinguait comme on voulait. Mais là, on vient d'entendre le message de Dieu. Jésus est venu comme un homme sur la terre, il a fait des miracles, des guérisons, il a été arrêté, crucifié, il est ressuscité, il est remonté au ciel,
il est le Seigneur, ça bouleverse nos vies. On ne peut plus vivre comme avant. On ne peut pas être placé devant ce message-là et faire comme si on n'avait rien entendu. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être en ordre avec Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel et échapper à l'enfer? Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais enfin, pour certains, c'était leur première réunion. Ils ont eu droit à tout. Jésus homme, Jésus arrêté, Jésus crucifié, Jésus ressuscité, la nécessité de se repentir et d'être baptisé. Ben oui. Pourquoi est-ce qu'on attendrait 1 an pour parler aux gens du baptême? C'est une question de vie ou de mort, de ciel ou d'enfer. Et c'est pourquoi je vous en parle ce soir. Oui, le message est là pour nous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Autrement dit, le baptême ne peut pas être un baptême de bébé. Comment voulez-vous qu'un bébé se repente de ses péchés? D'abord, il n'en a pas. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est de pleurer quand il est sale ou quand il a faim, il a besoin du biberon. C'est tout. Vous me direz, si le bébé meurt, où il va? Ben, il va au ciel. Où voulez-vous qu'il aille? Non, non, le reste concerne nous, les grands. Alors Dieu nous dit, repentez-vous. Mais c'est quoi la repentance? Mais c'est le moment où avec le cœur, je me reconnais coupable devant le Seigneur, où je reconnais, même si je ne suis pas un criminel, qu'il y a tellement de choses dans ma vie qui n'ont pas été, et j'ai besoin de demander pardon à Dieu pour cela, et j'ai besoin de croire qu'il peut tout pardonner, tout effacer, et qu'il peut me mener dans une vie qui vaut la peine d'être vécue, conforme à sa volonté. Je vais apprendre à être un vrai chrétien selon la Bible. Je veux me détourner de tout ce qui est mauvais et je veux m'engager avec le Seigneur. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Un aumônier de prison visitait un gars dans sa cellule. Et puis, dans l'entretien, le gars a dit à l'aumônier, « Ah, vous savez, monsieur, qu'est-ce que je regrette? Mais qu'est-ce que je regrette ?» Et l'aumônier était content déjà d'entendre l'homme parler de ses regrets. « Mais qu'est-ce que je regrette? » Oui, mais qu'est-ce que vous regrettez? « Ah, mais qu'est-ce que je regrette de m'être fait prendre? » C'est pas ça la repentance. Hein. La repentance, c'est de reconnaître tout ce que le Seigneur a besoin de pardonner, d'effacer, et lui dire, Seigneur, oui, si ce que j'entends ce soir est vrai, je veux prendre cette direction-là. L'affaire de cœur, de bonne volonté. Nous étions à Rouen, c'était un dimanche après-midi, une réunion comme celle-ci, mais il y avait des centaines de personnes. Et une personne avait été invitée par une chrétienne, elle était là pour la première fois. En pleine dépression nerveuse. En pleine dépression nerveuse. Cette femme était en 1000 morceaux. Il y a eu des chants qui allaient dans le sens de son épreuve, de son cœur brisé. Et puis le pasteur a demandé à 1 ou 2 personnes dans l'auditoire de rendre témoignage à un chrétien. Et quelqu'un a rendu témoignage que lorsque, c'était une femme, lorsqu'elle est venue vers Jésus, son cœur était brisé en pleine dépression et qu'elle avait trouvé dans le Seigneur une vie nouvelle. Et puis, le pasteur qui a prêché ce jour-là ne savait rien de la vie de cette femme. Et il est allé en plein dans le cœur de son problème, de sa souffrance. Incontestablement, Dieu avait amené cette femme à la réunion. Dieu lui parlait, Dieu voulait faire quelque chose dans son cœur. Les chants, le témoignage, la prédication du pasteur. Quand elle est sortie,
Elle a dit à la chrétienne qui l'avait invitée à la réunion, « Si tout ce que j'ai entendu ici était vrai, on en parlerait dans les journaux. » Et quand elle est rentrée chez elle, elle a mis fin à ses jours. Elle était aux portes de la vie. Elle n'a pas voulu le croire. Il y avait là des centaines de gens qui étaient là pour dire « Mais ce que Jésus a fait pour nous, il peut le faire pour vous. » Elle ne l'a pas cru. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre a été très clair. Et avant lui, le Seigneur Jésus a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Et Pierre a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » D'ailleurs, lisez avec moi le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Excusez du peu, 3000 personnes ont accepté ce jour-là le message de Dieu et se sont fait baptiser. Ils se sont convertis au Seigneur. Ce n'est pas le baptême qui sauve, parce que baptiser quelqu'un qui n'a pas changé de vie, si on baptise quelqu'un qui est toujours lié par l'alcool, la drogue, le tabac, le vice, on ne sait pas trop ce que représente son baptême. Mais quand quelqu'un a changé de vie et qu'il accepte d'être baptisé pour être un disciple de Jésus, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je peux vous dire que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie à l'âge de 16 ans. C'était presque hier, et que je ne regrette pas de l'avoir fait. J'ai vu dans les réunions des jeunes de mon âge qui ont fait comme la dame là dont je vous ai parlé tout à l'heure, non, des jeunes qui ont dit non, on ne veut pas se convertir, on veut s'éclater. Ah ben c'est sûr qu'ils s'éclatent, en 1000 morceaux. En 1000 morceaux. Vous retrouvez des corps souillés, des filles qui n'en peuvent plus, qui pensent au suicide, des garçons qui ont gâché leur vie. Vous retrouvez des jeunes qui, dans les toilettes d'un bar, mortes ou mortes d'une overdose. Ça c'est sûr, ils s'éclatent. Mais je remercie le Seigneur de ce que j'ai pu recevoir Jésus à l'âge de 16 ans. Ah, ça serait à refaire, je recommencerai. Il y a eu des années, des dizaines d'années. Oui, avec mon épouse, on a connu des gros coups durs dans notre santé, dans la santé de nos enfants, et puis bien d'autres choses. Puis on est toujours là, parce que Jésus est celui qui nous sort vainqueurs. C'est un magnifique Seigneur. J'aimerais tellement vous donner envie de connaître ce Jésus, de le recevoir dans votre vie. Si à la fin de la réunion, vous me dites, écoutez, pasteur, moi je veux me convertir au Seigneur, je veux lui donner ma vie et je veux être baptisé, alors je ne vous dirai pas, bah, c'est bien dommage que vous ayez pris cette décision-là. Non, je me réjouirai avec vous, parce que c'est ça que le Seigneur désire faire. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous lance un défi. Procurez-vous, ne serait-ce qu'un Nouveau Testament, c'est la deuxième partie de la Bible. Il y en a sur la table de publication. Et commencez à lire l'Évangile. Le message de Jésus, c'est un défi que je vous lance. Vous allez découvrir que c'est un message d'amour, un message de paix, un message de joie. Et je vous dis que si tous les gens de la planète se tournaient vers Jésus, mais ce serait le paradis sur la terre. Nous, les chrétiens, on ne force pas les gens en les menaçant de mort s'ils ne se convertissent pas à Jésus. On essaie de l'attirer en leur montrant qu'on les aime. Parce que l'évangile est un évangile d'amour. Ce n'est pas un évangile de barbarie. Ce n'est pas un évangile de violence. Ce n'est pas un évangile de boucherie. C'est un évangile de grâce.
Dieu vous aime et il vous veut du bien. Quand vous allez lire l'Évangile, vous allez être face à face au Christ et vous allez vous dire, mais alors s'il est tout ça, s'il a fait tout ça pour les autres, il peut le faire pour moi. Oui, il peut le faire pour vous. Un garçon qui avait touché à l'héroïne et à la cocaïne à très très haute dose, parce que non seulement il participait à des séances entre copains de drogue, mais il a même vendu de la drogue à des ministres étrangers. Il était dans des hautes sphères. Puis ses grands-parents se sont convertis au Seigneur et ils ont prié pour leur famille et notamment pour leur petit-fils. Et un jour, j'ai vu le gars arriver à la réunion, tout ébouriffé, enfin bon. Il a commencé à venir écouter l'Évangile. Puis un jour, il m'a dit, pasteur, venez dans mon appartement, on va discuter. Je ne sais pas s'il avait fait exprès. Il n'y avait ni table, il n'y avait ni chaise, c'était le bazar. C'est la seule visite de ma vie, mais je viens en refaire des comme ça. Hein, où je me suis assis par terre, au milieu de tout le désordre. Puis on a parlé de Jésus, on a parlé de l'amour de Jésus. Il est revenu aux réunions. Et un soir, il était tout seul dans son petit appartement, là. Puis il a lu l'Évangile et il a lu le récit de la crucifixion de Jésus. Et là, c'est comme dans le texte tout à l'heure, le cœur a été transpercé. Il s'est effondré en larmes et il a demandé à Jésus de changer sa vie, de pardonner ses péchés, de le délivrer de la drogue. Et je vous le dis parce que j'ai été son pasteur, parce que je l'ai vu. Sur le plan médical, il aurait dû avoir des séquelles au niveau du cerveau très graves et irréversibles. Et il a été délivré par le Seigneur, je dirais quasi instantanément, sans cure, sans séquelles. Il a repris des études qu'il a brillamment réussies. Le Seigneur a reconstruit toute sa vie. Et plus tard, il a commencé à prêcher l'Évangile. Ça, c'est pas du on-dit, c'est du vécu. Et je comprends la Bible qui dit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Une puissance de Dieu qui peut agir dans votre vie. Nous allons nous recueillir quelques instants et prier le Seigneur. Seigneur, je te demande ta grâce. Nous avons fait ce que nous avons pu. En parlant de toi, bien imparfaitement, c'est certain. Mais nous l'avons fait de tout notre cœur, pour dire qui tu es, ce que tu fais, parce que tu n'as pas changé. Ta parole dit que tu es le même hier et aujourd'hui et éternellement. Je te rends grâce pour nos amis chrétiens qui sont là, pour ceux qui se sont fidélisés dans nos réunions, pour ceux qui découvrent l'Évangile pour la première fois. Ô Seigneur, je prie pour que tu touches leur cœur, comme tu l'as fait pour nous. Je prie pour ceux qui ont compris la nécessité de croire comme il faut croire, la nécessité de se repentir, et qui le font maintenant, à leur place, au fond de leur cœur, et qui vont prendre la décision d'être tes disciples en étant baptisés. Ô Seigneur, je te remercie pour ce que tu vas faire.